Bonjour Michel et merci d'accepter de témoigner. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Donc, je suis née au Brésil et j'ai toujours voulu faire une aventure. Au Brésil, j'ai un parcours, disons qu'en tant que psychologue. En 2002, j'ai pris mon diplôme et en 2003, je suis venue en France. La vie m'a donné cette possibilité. Au début, je suis tombée amoureuse de la France, de ses valeurs et je voulais travailler dans la recherche. J'étais auditrice libre à Paris 5, René Descartes, à Paris, mais la psychologie, la façon dont elle était enseignée là-bas était différente de la façon dont j'ai appris au Brésil. Et donc, je me suis dit que ça ne me correspondait plus. J'avais trouvé un autre parcours qui me correspondait beaucoup plus, c'était l'anthropologie. À l'école pratique des hautes études, il y a toujours un master en sciences des religions et société. J'ai pris la voie recherche et c'était surtout l'anthropologie qui m'intéressait dans ce domaine. Donc, et pour financer mes études, j'ai dû travailler. Je n'avais pas de bourse, j'ai dû travailler et je l'ai fait les deux en même temps. Et c'était en travaillant à Starbucks que je me suis rendu compte que les cafés avaient plusieurs goûts, plusieurs terroirs. Et donc, en France, Paris, cosmopolite, j'ai découvert plein de choses sur les cafés que j'ai ignorées. C'était une boisson que j'ai toujours bu et beaucoup. J'aimais vraiment. Et donc, en quelque sorte, ça m'a reliée, je crois, avec mon pays d'origine, mes pays d'origine, parce que j'ai des origines italiennes, donc une nouvelle aventure par la curiosité a démarré. Je commençais à avoir des questions anthropologiques autour du café. J'ai voulu me former. L'alchimie de la torréfaction m'intriguait beaucoup. Et petit à petit, au fur et à mesure que je rencontrais des professionnels et que je faisais des formations pour tout en parallèle avec les travaux et mes études, les gens m'ont invité aussi à travailler avec eux et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Aujourd'hui, tu travailles essentiellement dans le domaine du café. Oui, je suis toujours en train de chercher des informations par rapport au grain. Les gens se rendent compte, même certains professionnels parfois ne se rendent pas compte, il a une complexité en quelque sorte facile à dompter, mais il faut bien connaître son produit, savoir d'où il vient, comment il a été traité, les processus qu'il a passés, bien connaître sa machine aussi. Une fois qu'on connaît bien son matériel et la matière à transformer, on peut faire de belles choses. Et donc, oui, c'est avec les cafés que je m'éclate. Et Michel, qu'est-ce qui te plaît dans le café, dans la matière? Par exemple, quand j'ai fait des formations ici à Bordeaux, parfois j'ai la possibilité de proposer des formations à des particuliers. Vraiment d'un esprit de convivialité et de découverte d'un produit. On torréfie les cafés ensemble, je les donne quelques défis et par la suite, on déguste. Donc, je les aide à déguster leur production, à les évaluer. Et du coup, ils se rendent compte en fait à quel point un café peut être complexe et si facile à maîtriser aussi. Complexe dans le sens où, à partir d'un terroir, d'un certain profil, des terroirs, un café de Colombie par exemple, on peut les torréfier de façon plutôt claire, plutôt moyenne, plutôt poussée. Certains de mes élèves, si je peux dire ça comme ça, arrivent à très bien réussir leur torréfaction et d'autres pas. En même temps, c'est pas grave. Le but, c'est de comprendre la matière et la profession et de pouvoir se rendre compte qu'il y a, au-delà d'une histoire des goûts aussi, c'est une histoire, c'est une histoire humaine, c'est une aventure parce qu'il faut, ok, pourquoi si j'ai un café nature et un café lavé, de Colombie, qu'est-ce que ça peut m'apporter en tasse? Les gens parfois ne se rendent pas compte de ça.
Donc, s'intéresser au produit, s'intéresser comment il a été traité avant d'arriver chez les torréfacteurs. Ça, il a des incidences au niveau du goût. Une fois qu'il est torréfié, les profils qui a été choisi. Et après, je les ai dit toujours, regardez la couleur du grain. Une fois qu'ils ont passé avec moi, que je les donne les défis d'essayer de faire une torréfaction claire, une torréfaction moyenne, une torréfaction poussée. Je les donne les défis de continuer à chaque fois qu'ils achètent leurs produits, de regarder la couleur et essayer de se projeter, pas de les torréfier, mais de les déguster et essayer de trouver en bouche qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à tout ce qu'on a passé ensemble. Je pense qu'il a aussi le plaisir dans la transmission en quelque sorte, de pouvoir les aider à mieux découvrir qu'est-ce qu'ils sont en train de boire. Mais j'aime beaucoup. Et bon, je propose des formations aussi aux particuliers. Et donc, comme il a ses côtés humains en quelque sorte, donc parfois j'ai dit que les cafés, c'est comme l'être humain. On est en train de torréfier, il y a toujours des imprévus. Donc, il faut être attentif du début à la fin. Et qu'est-ce que c'est de venir en France, au-delà peut-être de forcément d'avoir découvert le café, enfin une autre manière de voir le café, à titre personnel? J'étais quelqu'un très timide, vraiment timide. J'avais peur de parler en quelque sorte. J'ai toujours voulu apprendre une deuxième langue. J'avais vraiment du mal avec l'anglais. J'étais à l'école, lire, écrire, les examens, ça allait. J'ai toujours eu de bonnes notes, mais au niveau de la conversation, je ne pouvais pas aller plus loin parce qu'au niveau de la conversation, c'était très compliqué. Je suis arrivée en France, je ne savais pas vraiment parler français. J'ai essayé d'apprendre quelques mots avec un ami qui parlait français, mais vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, en fait. Hein. Je ne comprenais personne ne me comprenait non plus. Donc, j'ai appris le français ici. J'ai toujours voulu faire une aventure, en fait. J'ai toujours voulu quitter mon pays, en quelque sorte. Pas parce que je ne l'aime pas, je l'aime beaucoup. Je ne me suis jamais sentie chez moi quand j'étais au Brésil. Et j'avais cette envie de faire une aventure. La France m'a donné cette opportunité. La vie, en quelque sorte. Hein. La vie a choisi la France, je pense. Et il m'a dit, voilà, si tu veux partir, c'est maintenant. Et j'ai dit oui, je suis contente. Ça n'a pas été facile, sûr et certain. Ça t'apporte d'être indépendante, d'être à ton compte aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, on peut dire? Aujourd'hui, donc, j'aide des professionnels dans leur parcours, dans leur relation avec les métiers, les cafés. J'apporte mon expertise. Et il y a le côté recherche parce qu'il a des doutes et il a l'envie d'avoir un bon produit, quel est le matériel qu'il me faut, comment puis-je mieux faire pour mieux satisfaire mon client. Donc, le côté recherche, il est toujours là, toujours lié au plaisir. Et donc, une liberté. Je ne sais pas trop comment la définir, mais c'est une liberté vraiment liée en quelque sorte à la recherche et au plaisir, à la satisfaction. Le but, c'est rendre tout le monde heureux. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des femmes qui auraient envie soit de s'expatrier, soit de changer complètement de métier? Persévérer. Il faut persévérer. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Je pense que ma force, c'est la persévérance. Avant tout. Parce qu'il y a des moments où ça va pas. Il faut attendre. Ça passe. Et les moments que ça va très bien, il faut bien profiter. Parce que ça passe aussi. Merci beaucoup.